le Saint-Esprit. Amen. Cette soirée, elle s'annonce déjà extrêmement chaude. Parce que toi et moi, nous avons besoin de rentrer dans cette chaleur de l'Esprit Saint afin que ce pour lequel Dieu nous a amenés ce soir soit le partage de chacun de nous. C'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois ou qui nous suivent dans la radio pour la première fois ou qui nous suivent à la télévision pour la première fois. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la vérité qui doit les affranchir, et nous proclamons que les moments qu'ils vont passer avec nous sont déjà des moments immensément bénis au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour passer ces moments de rafraîchissement spirituel. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que leur séjour est déjà immensément béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le jeudi, je voudrais que tu saches qu'aucun jeudi ne ressemble à un autre. Ce soir, tu vas encore vivre une expérience extrêmement forte avec l'Esprit Saint. Je voudrais toujours que tu interroges Dieu au sujet de ta situation. Celui qui a interrogé Dieu, quand il vient dans sa maison, il est attentif parce qu'il veut écouter ce que Dieu va lui dire au sujet de l'interrogation qu'il a eue à la maison. Parce que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses a une réponse. Et tu as besoin juste d'interroger le Seigneur. Tu ne vas pas interroger quelqu'un au moment où il te donne la réponse, tu restes dans la distraction. Ce n'est pas possible. Donc je voudrais que tu saches que la communion fraternelle de ce soir est une réponse claire à tes préoccupations, à ton défi. Et je sais que parce que tu auras la réponse de ce pour lequel tu as interrogé Dieu, ta vie ne pourra plus être la même. C'est pourquoi tu vas te lever. Et nous allons étendre les mains vers l'Éternel. Parce qu'il doit faire quelque chose ce soir par rapport à cette situation que tu traverses. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent à la télévision, ils doivent répéter l'invocation avec nous. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie.
dans ma maison. Ce soir, j'implore ta miséricorde de saisir ce qui doit me délivrer, ce qui doit me libérer, ce qui doit apporter mon épanouissement. Seigneur, tu connais mieux que quiconque ce que j'endure, ce que je traverse. Si tu ne fais rien pour moi, Seigneur, qui le fera? Glorifie-toi ce soir. Que la parole qui est esprit et vie soit mon partage. Que tout ce qui est de la chair, que tout ce qui est de l'homme soit tué en seconde mort. Que ce qui est esprit et vie porte puissamment du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Seigneur, ne permets pas que je quitte ta maison sans solution. Seigneur, ne le permets pas. Dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon cœur, dispose-le en esprit, en vérité. Parce que cette soirée, elle est sans précédent. La puissance de ce soir, elle est unique pour détruire toutes les forces des ténèbres qui veulent s'élever contre le ministère de ce soir. La puissance du Saint-Esprit est déjà à l'œuvre pour neutraliser toutes les forces des ténèbres. Saint-Esprit, ce qui est derrière moi, qui n'a jamais voulu mon bien et qui m'attendait au dehors, à la maison, sur la route, dans les couvents, dans les hôtels, ils sont déjà craqués. La seconde mort est déjà leur partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Pour vous asseoir dans sa présence. Nous nous rendons une fois de plus de multiples actions de grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde, pour cette faveur qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Je sais que l'Éternel a une parole inspirée pour changer totalement ta vie. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La découverte et la seconde mort du pire ennemi de ta destinée. La découverte et la seconde mort du pire ennemi de ta destinée. Le texte qui inspirera notre exhortation de ce soir est tiré dans Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Akosuruta mauto ewati dawede de to nukunda gbedo kletomeye. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans ton cœur ce soir. Acclame comme cette personne qui a soif de découvrir. Qui a soif de découvrir le pire ennemi de sa destinée, parce qu'il doit rentrer dans la seconde mort ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La découverte et la seconde mort du pire ennemi de ta destinée. Vous savez, si tu ne connais pas qui est réellement l'ennemi, je voudrais parler à un cœur ce soir. Chaque fois qu'on parle d'ennemi, immédiatement on voit déjà quelqu'un avec qui on s'est disputé, quelqu'un avec qui on s'est échangé de paroles, de colère. Ça, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi doit bien rire avec toi. L'ennemi doit bien rire avec toi. L'ennemi doit être avec toi tous les jours. L'ennemi peut même te financer. Mais ce qui est derrière lui, c'est autre chose. Jésus-Christ de Nazareth a donné une bonne parabole. Il dit qu'un homme a fait un champ. Et dans la nuit, l'ennemi est venu mettre une mauvaise semence de l'ivraie. Et au moment où la moisson approchait, les gens qui ont vu ces gens-là s'aimer, ils ont dit: mais est-ce que vous avez aussi semé la mauvaise herbe? Ils ont dit non. Quand ils ont voulu arracher la mauvaise herbe, le maître de la moisson a dit: calmez-vous. Laissez-les croître.
Et quand le temps de la récolte va arriver, vous allez enlever la mauvaise semence. Elle sera brûlée. Et vous allez prendre la bonne semence, vous allez la garder dans mon grenier. C'est une parabole très très forte. Je voudrais que tu la prennes en esprit, en vérité aujourd'hui. On peut l'expliquer en d'autres termes. Quelqu'un est nouvellement venu dans le Seigneur avec sa manière de faire, sa manière de vivre. Jésus-Christ leur disait: ne vous précipitez pas d'abord à aller dire laisse ceci, laisse cela, laisse ceci, laisse cela. Mais soyez rassurés que la semence de la parole de Dieu est réellement établie en lui. Et quand cette parole de Dieu est réellement enracinée, alors tout ce qu'il fait comme vice, il sera facile de l'enlever parce qu'il est déjà dans le Seigneur. S'il arrive le premier jour, vous lui dites: ah, laisse le fétiche, laisse ton alcool, laisse ta cigarette, laisse ceci. Il ne va plus revenir. Moi, si on m'avait dit ça le premier jour, je ne serais plus revenu à l'église. Ils ont laissé la semence de Dieu croître. Et c'est moi-même par conviction que j'ai ramassé tous les nyama-nyama que j'avais à la maison. Et ça a été brûlé. Parce que celui qui m'a donné ces choses, c'est de ça qu'il vit. Donc, lorsque la personne donne sa vie au Seigneur, nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Dieu ne nous condamne pas et ne nous juge pas. Mais au fur et à mesure que nous rentrons dans la révélation de Dieu et que nous croissons dans la maturité, maintenant il est très facile à Dieu d'enlever tout ce qui est obstacle à notre épanouissement. Mais il y a autre chose que Jésus-Christ de Nazareth a voulu expliquer spirituellement. Dans cette parabole de la semence et de l'ivraie, la semence ici est considérée comme la destinée de Dieu dans ta vie. Et l'ivraie ici est ce que le monde des ténèbres vient déposer en toi pour empêcher systématiquement que tu rentres dans chaque aspect de ta grande destinée. Et Jésus-Christ précise que c'est de nuit qu'on est venu mettre cela. Maintenant, je voudrais que tu me suives attentivement. Parce que Dieu est sur le point d'apporter une grande révolution dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Je dis bien une grande révolution où ta vie ne sera plus jamais, jamais, jamais la même. Ça, je veux te le rassurer. Alors, au commencement de ta création, Dieu a déjà mis sa semence qui est constituée de ses dons, de ses talents et de tout ce qu'il t'a donné de meilleur pour faire éclater sa gloire.
nukutu do to do gweme de gonu dona nyomblo nututu kodo nu dagbe de na so pesanto ena wa de Au même instant, do atiti meo au même instant, do kafi ko lo pone meo le monde des ténèbres est venu aussi mettre le contraire. beta si fruto de suwa do de chago do fine Ça veut dire que Dieu t'a donné la richesse et ils sont venus mettre la semence de la pauvreté. Et c'est cette semence qui doit partir ce soir. Cet ivraie qu'on est venu mettre en toi. Dieu t'a donné beaucoup de bonheur. Dieu a mis un bonheur incommensurable en toi. Et l'adversaire de Dieu est venu s'aimer immédiatement le malheur. Et jusque-là, ce malheur a grandi avec le bonheur. Maintenant que le bonheur qui est la révélation de Christ est déjà mûr en toi, le malheur doit maintenant être arraché dans ta vie et jeté dans le feu en seconde mort. C'est ça l'ivraie. Dieu t'a créé avec des qualités exceptionnelles, avec un grand amour, et eux sont venus s'aimer l'ivraie. Et les gens vont commencer à te détester pour rien. Dieu t'a s'aimé avec la grâce. Et ils sont venus s'aimer dans ta vie la disgrâce. Au point que même ce qui est contre nature, aux intérêts de cette personne et de plusieurs, la disgrâce sera visible. Maintenant, elle doit être ôtée et jetée en seconde mort. Dieu t'a donné une excellente santé. Maintenant, ils t'ont rendu maladif et maladif. Dieu t'a donné une très très grande carrière. Une carrière internationale. Une carrière d'État. Et eux, ils sont venus mettre la limitation. Et ils ont entretenu cette limitation avec tout ce qui est lié à ton ignorance. Maintenant, dans le monde spirituel, les mêmes esprits vont revenir. Parce que la Bible dit que l'homme aura pour propre ennemi les gens de sa propre maison. Alors ton propre ennemi ne va pas d'abord être à l'extérieur, mais ton propre ennemi, c'est la semence qui a été déposée dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et cette semence de la pauvreté voudrait quoi? Lorsque l'opportunité de la richesse arrive, parce que c'est la semence de la pauvreté qui est visible, Lucifer commence à revendiquer cette pauvreté dans ta vie. Alors, toutes les semences au contraire, toutes les semences qui ne sont pas celles que le Père a déposées en toi, et que le monde des ténèbres revendique pour te garder dans la limitation, dans les blocages, l'étoile que Dieu t'a donnée doit apporter de l'attraction vers toi. Mais eux, le monde des ténèbres est venu s'aimer le rejet.
Ça veut dire que ce que tu fais, ça va être rejeté. Le Saint-Esprit, au commencement, a mis des bénédictions en toi. Et le monde des ténèbres est venu s'aimer la non-reconnaissance. Les gens ne vont pas reconnaître les bienfaits de ce que tu fais. Au point qu'ils peuvent même perdre des contrats et tout et tout. Et tout ce que tu peux imaginer. Tout simplement comment? Parce que la semence du rejet, dès lors qu'on veut te faire du bien, la semence du rejet apparaît immédiatement. Et c'est cette semence qui apparaît immédiatement que le monde spirituel utilise. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas la révélation qu'au commencement, le bon et le bien vont être ensemble. Mais à un moment donné de leur vie, on doit les séparer. Ce qui est bon en toi, on a mis que c'est mauvais. Ce qui a de la valeur en toi, on a mis que ça n'a pas de la valeur. Alors, il faut donc que tout ce qui est ivraie dans ton conscient ou dans ton inconscient, qui est le pire ennemi de ta grande destinée, que cette ivresse soit déracinée. Parce que c'est déjà le temps de la moisson de ta vie. C'est déjà le temps de ta bénédiction. Alors tout ce qui pouvait empêcher cela, qui est ce qu'on a semé dans ta vie, Dieu a mis en toi le succès. Eux, ils sont venus s'aimer l'échec. Alors l'échec doit être déraciné et jeté dans le feu en tant que seconde mort. C'est pourquoi je prophétise sur quelqu'un ce soir. Je prophétise en esprit et en vérité. Quelle que soit la nature des ivraies qui ont été déposés dans ta vie, parce que c'est déjà le temps de ton élévation, je prophétise la seconde mort de ces échecs ce soir, de ces rejets ce soir, de cette honte ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu a fait de toi instrument d'amour. Et eux, ils sont venus s'aimer la haine. Les gens vont te détester pour rien. Même celui qui t'a appelé, qui est ton ami, qui est ton frère, qui est un parent, c'est lui que le diable va encore utiliser dans la même structure, dans la même société, et qui va développer une haine. Non, ce n'est pas lui l'ennemi de tes problèmes, non. Il y avait déjà une haine qu'on a déposée. Il y avait déjà un rejet qui était déposé en toi. Ça peut être tes propres parents. Ça peut être des gens qui ont une relation directe avec toi. Mais j'ai une bonne nouvelle prophétique ce soir. C'est que quelle que soit la nature de l'ivraie, il n'est pas possible que tu sortes ce soir encore avec l'ivraie dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train déjà de voir des ivraies quitter des vies. Je prophétise qu'aucune semence d'ivraie ne restera encore dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel a fait de toi milliardaire. Et maintenant, ils sont venus s'aimer l'ivraie de pauvres.
Ce soir, quelque chose est en train de se passer. Livré de pauvreté, livré de maladie, livré de limitation, livré d'échec, livré de rejet. Je prophétise qu'il n'y aura plus un ivraie. Je parle des ivraies cachés, les ivraies invisibles qui opéraient dans ta vie. Chaque fois que le bonheur va arriver, ils amènent le malheur. Je prophétise la fin de ce malheur dans ta vie. Je prophétise qu'on ne mentionnera plus le malheur dans ta vie au nom de Jésus. L'échec ne sera plus mentionné au nom de Jésus. La maladie ne sera plus mentionnée au nom de Jésus. Le rejet ne sera plus mentionné au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a fait, il t'a bâti de la meilleure manière. Et le monde des ténèbres est venu m'être livré. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas travailler. Des gens vont avoir des promotions. Des gens même que tu as appris le travail, ils vont avancer plus que toi à cause des livrets. Et il y a des livrets cachés. Quand l'ivraie est caché, on ne peut pas voir cela. Tu ne feras subir toute ta vie. Tu ne seras que en train de souffrir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Je dis j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle prophétique. Ça veut dire que ce qui est caché en ivraie, je prophétise que ce qui est caché qu'on a mis en toi. Et on a même dit que si cet ivraie venait à prospérer, c'est la mort. La seconde mort rentre dans leur camp au nom de Jésus. J'ai dit à l'instant même, je prophétise que ta vie ne sera plus jamais la même. Les ivraies cachés sont déjà venus à la lumière. Qu'est-ce qu'on a déposé sur toi? Qu'est-ce qu'on a déposé? Qu'est-ce qui est livré qui est dans ta vie? Je prophétise que cet ivraie de rejet, je vois un ivraie de rejet en train de quitter une personne ce soir. Cet ivraie te quitte maintenant. Je prophétise son départ. Je prophétise son départ. Je prophétise son départ. Au nom de Jésus de Nazareth. La personne est venue à l'église. Lucifer rend les ivraies en des boucliers charnels. Des boucliers. Vous savez ce qui se passe? Il y a un ivraie qu'on a mis sur les hommes et les femmes de ta grande destinée. Vous voyez? La personne va venir à l'église. Mais Lucifer va s'aimer l'ivraie en lui. On lui dit que si le jardin d'Éden doit voir le jour, c'est ta mort. Il y a quelqu'un qui est tourmenté chaque nuit. Il y a quelqu'un qui est oppressé par les démons. Qui est bastonné par les démons. Qui est flagellé par les démons. Parce que toi, tu ne dois pas devenir ce que Dieu voudrait que tu sois. Mais je prophétise ce soir, quelle que soit la nature de ces ivraies, je dis quelle que soit la nature de ces ivraies, je vois le sang de Jésus de Nazareth. Je vois le sang frais et chaud en train de déraciner les ivraies de blocage, de limitation, de stérilité, de célibat, de méchanceté, de jalousie,
Je commande que ces ivraies connaissent la seconde mort. La seconde mort. La seconde mort. La seconde mort. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Je déclare ce soir, je prophétise sur ta vie ce soir, quel que soit l'ivraie qui t'a été donné à la fin, je déclare, c'est la fin. Je l'ai mis le caca là où on prend l'éponge. Je l'ai lavé quand il était bébé. C'est pour ça qu'il ne patrouille pas. On ne peut pas même adorer son travail. Hein? Patrouille passe. Patrouille fait quoi? Patrouille voyage. Oui. Quelqu'un ne peut pas lui voir. Et on va lui voir comme un caca. On va lui voir comme un caca. Vous voyez ça? On va lui voir comme un caca. Tu l'as vu? Vous voyez? Je déclare, je prophétise que cette personne qu'on voyait comme un caca, comme des excréments, hey! On te regardait avec rejet, avec dédain. Les rois te localisent. Les reines te localisent. Les présidents te localisent. Les premiers hommes te localisent. Les hommes de distinction te localisent. Ce qu'ils ont mis en toi. Ils ont mis en toi. Ils ont mis des livrets. Des livrets terribles. Ils ont mis un livret de haine. Les gens détestent ton affaire pour rien. Tes propres amis. Celui qui t'a dit viens déposer le dossier est devenu celui qui te trahit chez le patron. Là où tu vas travailler, ils ont versé livret dans ton lieu de travail. Ils ont versé des livrets sur ton nom. Aucun féticheur ni qui que ce soit ne peut enlever ça. Mais je prophétise sur toi ce soir. Ce qui a été déposé comme ivraie pour garder tes entrailles. Ce qui a été déposé comme ivraie pour garder tes entrailles. Pour garder ta destinée. Pour garder tes promotions. Je déclare ce soir que c'est libéré au nom de Jésus-Christ. C'est libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont attaché. Je vois la destinée d'un homme attaché. Livré attaché. Livré attaché. Livré attaché. Je vois le Saint-Esprit en train d'enlever cette livret. Le Saint-Esprit est en train d'enlever l'ivraie. Tu es là mais on ne te voit pas. Ils ont aveuglé tes clients. Ils ont aveuglé tes clients. Ils ont aveuglé ta femme. Ils ont aveuglé ton mari. Ils ont aveuglé tes enfants. Ils ont aveuglé les hommes et les femmes de ta grande destinée. Ils ont mis un livret d'aveuglement. On ne voit même pas ton CV. Quand on veut retirer les dossiers des gens, on ne retire jamais ton dossier. Quand on veut donner des contrats, on ne te souvient pas de toi. Parce qu'il y a un livret d'aveuglement qu'on est venu s'aimer. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ce soir. Parce que Dieu m'a oint. Il m'a donné sa puissance. Il m'a donné mandat dans ta vie. C'est pourquoi je prophétise. Je prophétise que l'aveuglement qu'ils ont mis, on ne regarde pas ton affaire. Mais à partir de ce soir, le voile est déchiré au nom de Jésus. Le voile est déchiré. Je prophétise. On ne voyait pas ton dossier. On ne voyait pas tes marchandises. On ne voyait pas ta prestation. On ne reconnaissait pas le fruit de ton travail. Mais je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir que ton travail est visible. Ton travail est visible. Hey! Ton travail est visible. Ton travail est visible. Ton travail est visible. Son travail est visible. Oui. Son travail est visible. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu?
Vous voyez? C'est une bonne personne. Mais on ne voit pas le bien qu'il fait. On a bloqué le bien de quelqu'un. Et les gens ne voient pas ton bien. Ils ne voient pas ton bien. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Le meilleur qui est en toi, le meilleur que Dieu t'a donné, est visible maintenant au nom de Jésus. Il est visible maintenant au nom de Jésus. Il est visible. Le meilleur que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un meilleur. Et ils ont fermé cela. On va aller choisir le médiocre. Et on va laisser l'excellent. Parce qu'il y a une semence de médiocrité qu'on est venu mettre dans la semence de l'excellence. Et on est étonné que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction qui doivent choisir ton travail, ils vont préférer la médiocrité. Ils vont récompenser la médiocrité et ils vont laisser l'excellence. Pourquoi cela? Parce qu'il y a les vrais qu'on est venu déposer la nuit. Jésus-Christ a précisé dans la parabole que cela a été fait la nuit. Ce qui te fait ce que tu subis aujourd'hui, cela a été fait. Quelle est la libation qu'ils ont utilisée pour renforcer cet ivraie? Ils vont choisir des personnes qui doivent activer l'ivraie. Ils vont choisir des hommes qui vont activer l'ivraie. Celui qui a apprécié ton travail, celui qui voyait que tu lui donnes des résultats. C'est ce qui s'est passé avec Potiphar, sa femme et Joseph. Parce que le monde des ténèbres avait déposé en Joseph la semence de l'accusation et de la condamnation. Je vous assure, Potiphar ne s'est pas souvenu que toutes ces entreprises dont Joseph gérait, l'argent rentrait. Mais cette semence d'accusation et de condamnation, ils ont envoyé Joseph en prison. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Même si je n'ai même pas cité l'ivraie, l'ivraie dont tu souffres, je prophétise que l'ivraie, quelle que soit sa nature, quel que soit le secret, cet ivraie ne prospérera plus jamais. Je dis jamais plus. Je dis jamais plus. Un enfant qui est né avec une intelligence pas possible, mais on a mis en lui l'esprit de l'abrutissement. Et la personne commence à prendre la drogue. Je déclare ce soir et je prophétise en esprit en vérité que l'ivraie de l'abrutissement est en train de quitter quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. L'enfant finit de lire des leçons. Il finit de lire des leçons, mais il n'arrive pas à restituer ce qu'il a appris. Ils sont venus mettre cela en toi. Je prophétise ce soir. L'intelligence de tes enfants est restaurée ce soir au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Et c'est en train de s'accomplir. Quand je dis c'est accompli immédiatement.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans l'oreille spirituelle? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Quelle est la nature de la libation? C'est du sang humain. Parce que pour renforcer l'ivraie, il faut du sang. Quel est le sang qu'ils ont utilisé? Que ce soit le sang des hommes ou le sang des animaux, le sang frais et chaud. Je prophétise que le sang frais et chaud est en train de détruire maintenant. Le sang frais et chaud. Je vois le sang frais et chaud en train de détruire les ivraies de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang frais et chaud. Le sang frais et chaud. Le sang frais et chaud est en train d'agir maintenant. Hey, l'ivraie qu'on a mis sur quelqu'un, hey, ton ivraie là c'est terrible. Pour détruire ta carrière. Je dis pour détruire la carrière de cette femme. La carrière de cet homme. La cérémonie qu'ils ont faite. Tu as besoin d'une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Ils ont utilisé le sang des animaux, le sang des hommes, pour renforcer cet ivraie qui est derrière toi. Mais je déclare ce soir que le sang de Jésus de Nazareth, le sang frais et chaud, est rentré dans les hôtels. Est rentré dans les hôtels où ils t'ont envoûté. Les ivraies d'envoûtement. Ils ont envoûté tes diplômes. Ils ont envoûté ton apprentissage. Ils ont envoûté ton apprentissage. Ils ont envoûté ton apprentissage. Hey! Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quel est l'ivraie qu'ils ont utilisé? Quel est l'ivraie qu'ils ont utilisé pour toi? Dès que j'invoque tout à l'heure, je vois une sirène qui se lève. Je vois une sirène qui se lève pour dire que personne ne peut t'enlever entre les mains de cette sirène. Je commande, je prophétise que la sirène n'aura plus autorité. La sirène n'aura plus autorité sur ta carrière, sur ta destinée, en laissant même au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. Ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. Livré de cette maladie. Livré de cette maladie. Tu n'es pas malade. Mais ils ont déposé l'ivraie qui doit te rendre malade. Hey, je vois les ivraies de maladie. Je vois les ivraies de maladie en train de quitter des vies. Ils doivent partir maintenant. Quelle que soit la libation qu'ils ont utilisée, le sang de Jésus-Christ est à l'œuvre. Je parle du sang frais. Le sang ultra chaud est en train de détruire libation. Ce serpent ne peut plus tenir. Ce serpent a 7 têtes. Cette sirène, elle ne peut plus tenir. Tu dois retrouver ta santé. Tu dois retrouver ta santé. Tu dois retrouver ta santé. Je dis que tu dois retrouver ta santé. Reçois ta santé. Reçois ta santé. Reçois ta santé. Reçois ta santé. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois, ils ont fait une cérémonie sur quelqu'un.
Ils ont écrit ivraie de l'impossible. Même tu montes, tu descends, il n'y aura rien. C'est pourquoi ton problème là, les gens ont déjà intervenu, il n'y a rien. Parce qu'ils ont écrit impossible. Pas de mariage, pas d'enfant, pas de travail, pas de joie, pas de bonheur. Mais je prophétise sur quelqu'un. Hey, la possibilité, le Dieu de la possibilité me demande de prophétiser sur toi. L'impossible devient possible. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la possibilité. Reçois la possibilité. Reçois des contrats. Reçois des opportunités. Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont dit qu'on ne doit jamais t'appeler. On ne doit jamais t'appeler. Tes dossiers vont moisir. Hey. Ce soir, on connaîtra la valeur surnaturelle du sang frais. Pour faire une cérémonie, c'est la nature du sang. Un mouton qu'on a tué des jours et on prend un mauvais sang pour dire qu'on va venir faire cérémonie, ça ne marche pas. Il faut que le sang du poulet ou du mouton qu'on égorge soit chaud et que ça soit frais. Ils ont mis l'ivraie sur quelqu'un et ils ont dit il n'aura jamais l'argent dans sa vie. Jamais l'argent. S'il a de l'argent et il va investir, l'investissement là n'ira nulle part. Je proclame ce soir. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. Livret financier. Connais la seconde mort ce soir. Tes affaires prospèrent maintenant au nom de Nazareth. Tes ventes augmentent maintenant au nom de Nazareth. Les clients qui sont partis reviennent au nom de Nazareth. Les clients reviennent au nom de Nazareth. Je convoque les clients au nom de Nazareth. Je convoque les marchés. Je convoque les opportunités. Je convoque les contrats. Je les convoque au nom de Jésus de Nazareth. Reçois tes contrats. Reçois tes marchés. Reçois tes opportunités. Reçois tes voyages. Reçois les voyages. Reçois les voyages. Je déclare ce qu'ils ont fait dans le ventre de cette femme, dans les gènes de cet homme, dans les gènes de cette femme. Ils ont mis l'ivraie de la prison. Personne ne peut pas mettre ta destinée en prison. Ce n'est plus possible. Je prophétise. Comme les murs de Jéricho sont tombés, les murs des prisons de ta vie, l'ivraie des prisons tombe maintenant. Et meurt en seconde mort. Je dis en seconde mort. Quand ils prendront encore des animaux, un poulet, une chèvre, l'animal va mourir avant la cérémonie au nom de Jésus. Je prophétise. Je dis je prophétise à ta vie. Là où ils iront encore faire cérémonie sur toi, sur ta destinée, l'animal va mourir avant le temps. L'animal meurt au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que l'ivraie des paroles incantatoires, les paroles incantatoires qu'on a envoyées sur toi, des paroles de malédiction, des paroles de blocage, des paroles de limitation, je prophétise que chaque fois qu'ils enverront encore ces paroles, tu rentres dans la gloire au nom de Nazareth. Reçois le témoin de ton élévation. Reçois le témoin de ton élévation. Tout ce qu'ils ont créé
pour te garder dans le découragement, pour affaiblir ta foi. Et tu poses la question à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le témoignage qui est derrière de ton élévation. Je prophétise que cette soirée, elle est celle de ton accomplissement. Je parle d'accomplissement. Tu le verras avec tes yeux. Tu le toucheras avec tes mains. Tu l'entendras avec tes oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils sont venus faire ça de nuit. Ils sont venus s'aimer ça la nuit. Qu'est-ce qu'on a fait de nuit? Qu'est-ce qu'ils ont fait de nuit? Qu'est-ce qu'ils continuent à faire chaque nuit? Pour déposer des ivraies. On va calomnier sur toi. On va mentir sur ton nom. Je prophétise sur quelqu'un. Personne ne mentionnera encore ton nom dans les ténèbres. Quand ils vont invoquer ton nom dans les ténèbres, je prophétise que le sang de l'agneau va crier pour toi. Le sang est en train de crier. Le sang crie pour toi. Le sang frais, le sang chaud est en train de crier. Rien ne te découragera. Rien ne te découragera. Je prophétise que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Reçois la victoire. Reçois ton succès. Reçois au nom de Jésus-Christ. Tu as porté bazin blanc. Et ils sont venus mettre huile de vidange. Et ils ont mis la semence pour souiller. Ils sont même venus chez toi pour dire qu'ils prient. Mais la prière qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de t'envoûter. Eux aussi disent qu'ils ont prié, ils prient Dieu. Mais dans leur Dieu qu'ils ont commencé à dire qu'ils louent, ils ont commencé à brûler et des encens et des quoi. Mais je déclare ce soir et je prophétise dans ta vie que le sang de Jésus de Nazareth est en train de crier sous la souillure qu'ils sont venus faire dans ta maison. Le sang est en train de laver ta maison. Le sang te purifie. Le sang te justifie. Je prophétise. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Hey! Hey! Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Sur cet homme. Oui. Les démons qui étaient derrière cette destinée, ceux qui sont venus mettre les vrais, qui se réunissaient la nuit à cause de toi, à cause de ta destinée, le sang de Jésus de Nazareth leur interdit cela maintenant au nom de Jésus. Je dis interdiction. Je dis interdiction. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est ce qu'on a écrit sur toi, c'est ça qui va te suivre. Ce que le Saint-Esprit a écrit, c'est ça qui doit te suivre. Ce que le monde des ténèbres a écrit sur toi, je prophétise l'échec au nom de Nazareth. Je prophétise l'échec de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Je prophétise leur échec dans ta vie. Ces fonctions, tu dois aller dans les nations. Je vois un homme qui doit aller dans les nations. Je vois une femme qui doit aller dans les nations. Je prophétise ce soir. Il n'y a pas ce consulat qui va retenir ton dossier. Il n'y a pas ce consulat. Je prophétise que tous les consulats valident maintenant ce visa. Au nom de Jésus Nazareth, ils viennent t'agresser. Ils viennent t'oppresser. Et tu sens comme si on va arracher ton cœur.
Je prophétise ce soir que tu es libéré. Tu es libéré. Je prophétise la libération d'un homme. Tu sors de cet envoûtement. Tu sors de cet envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a donné de l'intelligence. Dieu t'a donné de la sagesse avant. Mais ils sont venus s'aimer autre chose. Hein? Jamais ne sortira pas, jamais. Elle va souffrir jusqu'à mourir, j'ai dit. Vous entendez ça? Quel est l'ivraie que tu as mis sur elle? Elle va souffrir jusqu'à mourir. Vous savez, il y a des ivraies qu'on a mis sur des hommes et des femmes. Ils ne vont jamais parler jusqu'à la mort. On va lui prendre tout ce qui lui est dû. Il ne peut pas parler. Ils ont déjà fermé la bouche de cet homme. Ils ont déjà fermé la bouche de cette femme. Il est là comme un mouton. Cet ivraie qui a réduit cette femme et cet homme en mouton. Ah, la prophétie de ce soir est très douce. La prophétie de ce soir, elle est douce. Elle est certaine. Toi qu'on a réduit un animal, tu redeviens un homme au nom de Jésus. Tu redeviens un homme au nom de Jésus. Vous savez, l'ivraie, c'est quelque chose de terrible. Mais les gens n'ont pas parlé de ça comme ça en profondeur. Mais l'ivraie, c'est le pire ennemi de l'homme. L'ivraie. Jésus-Christ a dit qu'il faut les laisser. Il y a des moments que si tu vas arracher l'ivraie, tu vas tuer la personne. Donc la personne doit d'abord être mûre avant qu'on enlève l'ivraie. Tu vas enlever quelqu'un dans la sorcellerie, tu ne connais pas ce que ça veut dire, il va mourir. Quand ils viendront l'attaquer dans la nuit, il ne sera pas dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont le tuer. Quand il arrive, on doit apprendre à lui dire Holy Ghost, fire. Maintenant, il sait que quand ils vont venir dans la nuit, même il ne connaît pas la prière comme le berger. Ceux qui connaissent le Holy Ghost fire. Et c'est le Holy Ghost fire là qui va marcher pour lui. Et les démons vont rebrousser chez moi au nom de Jésus. Donc je crois que ta vie ne sera plus la même. Les gens qui veulent te faire du bien, ils ont mis des livrets dans leur cœur. Pour endurcir leur cœur contre ton bien. Je prophétise ce soir que l'ivraie qui est dans le cœur des rois, des reines, des présidents, des premières dames et des hommes et des femmes de ta grande destinée, je déclare que cet ivraie est extirpé. On t'appelle maintenant au nom de Jésus. Avant, on ne pouvait pas t'appeler, mais maintenant, on va t'appeler au nom de Jésus. On va te confier les affaires au nom de Jésus. On va te confier les opportunités au nom de Jésus. On va te confier des dossiers. Je prophétise que quelqu'un est en train de recevoir un dossier. Reçois ce dossier. Reçois ce dossier. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. À l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu qui a tant aimé le monde entier et qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu 3 fois saint, qui est le Dieu des élites, je te dis merci. Merci pour cette grande découverte et la seconde mort du pire ennemi de ma destinée, qui n'était rien d'autre que cet ivraie qui avait été sémé pendant mon sommeil
la nuit. Seigneur, merci parce que ton sang ultra frais, ultra chaud, qui rend impossible les choses possibles, c'est ce sang qui a détruit toutes les libations qui s'opposaient à cette découverte et à la seconde mort de ces ivraies démoniaques. Les ivraies qui m'empêchaient de vivre une vie de sanctification, de sainteté, de foi, tous ces ivraies ont été déracinés et jetés au feu de la seconde mort. Seigneur, merci pour cette soirée. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces photos, ce portable, tout ce que tu m'as donné de meilleur pour ta gloire. Je te recommande ce marché, cette opportunité. Je te recommande ce passeport, les clés de la moto, les clés du véhicule. Je te recommande ce projet immobilier, ce contrat. Seigneur, ces dîmes, ces offrandes, ces actions de grâce, tout ce que j'ai apporté pour l'avancement de ton œuvre a reçu une onction extrêmement forte et illimitée qui détruit en seconde mort le pire ennemi de ma destinée que représentait l'ivraie qui a été déposé de nuit dans mon sommeil. Seigneur, merci parce que toutes les prophéties que j'ai reçues ce soir, le sang de Jésus de Nazareth a été suffisant pour les accompagner à la réalité. Il n'y aura pas eu de doute parce que depuis le dimanche, tu as fait de cette semaine une semaine de signes, une semaine de prodiges, une semaine de miracles. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment pour cette grâce, pour cette faveur, pour ce grand amour, pour ces bonnes nouvelles, parce que les semences de l'ivraie qui les empêchaient ont été détruites en seconde mort et les témoignages, les bonnes nouvelles sont enfin libérés. Seigneur, merci pour tout, parce que ce soir, j'ai été exaucé au-delà de mes attentes. Je veux quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, et les anges de l'Éternel campent puissamment autour de moi pour m'arracher de l'iniquité, de l'abomination, du scandale, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair,
Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté